Oh bonjour Internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee. Patreon et Subscripstar, ça c'est nouveau et oui, j'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon, parce que voilà, t'es obligé. Si, vraiment, t'es obligé. Je te leur donne. S'il te plaît, s'il te plaît. J'ai publié mon premier bouquin fin 2018. Ça va faire bientôt 5 ans maintenant que je suis dans le milieu. Et dis donc, ça fait une paye. Ça fait une paye. J'avais fait deux, trois vidéos qui parlent un peu de mon parcours et tout, mais je me dis que ce serait bien d'en faire une nouvelle parce que il s'est passé plein de choses. Et je vais aussi en même temps faire une espèce de mise au clair et de annoncer la suite du programme pour mes projets littéraires, parce que bah il y en a quand même deux, trois que ça intéresse. Levez la main dans les commentaires si ça vous intéresse. Ça me rassure un peu. Donc, dans l'ordre, je vais commencer la vidéo en partant du marqueur de 2020, parce que 2020 il s'est passé ce qui s'est passé, le grand reniflement, et j'avais fait une vidéo rétrospective il me semble en 2019 ou quelque chose comme ça, donc c'est pas mal. Et même si on commence en 2020, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé depuis, surtout que on va mettre les pieds dans le plat. 2020 c'était mon premier Ulule où j'ai fait un financement pour la publication du tome 3. Et il y a eu pas mal de trucs autour du Ulule, des trucs cool, des trucs moins cool, des trucs bien, des trucs moins bien. Forcément, la réussite du Ulule, déjà c'était un... Ah la vache, c'était un moment de joie inégalé, je vous avoue, moi j'y croyais pas. Et même encore maintenant, de me dire, oui, j'ai fait ça, j'ai réussi un financement, limite j'y crois pas, c'est comme si ça s'était pas produit. C'est assez bizarre, c'est vraiment particulier. Cependant, avec ce projet de troisième livre, voilà, j'ai eu des soucis. En effet, au tout début de ma carrière, on va dire ça comme ça, c'était Loli Artesia qui était un peu ma mentor et elle m'a appris énormément de choses. Elle a été ma correctrice en fait. C'est elle qui a corrigé le premier bouquin. Elle a arrêté son activité un peu après et j'ai dû trouver quelqu'un d'autre pour reprendre sa place. Mais j'ai pas trouvé. Je suis passé par 3 personnes différentes en fait et elles ne m'ont pas satisfait aucune avant de tomber après, plus tard, sur Anne Le Dieu avec qui je suis encore à ce jour et je compte pas changer, ça se passe très très bien. Et pareil pour la mise en page, ça allait pas aussi, j'ai aussi des problèmes et ce fut une amie de Anne qui m'a été conseillée, enfin Anne m'a dit tiens prends ma pote et voilà. Les 3 personnes qui ont travaillé sur ma manuscrit pour la correction, donc orthographe tout ça, je les ai payées. Heureusement pas au prix fort, mais j'ai déboursé de l'argent quand même. Et au-delà de l'argent perdu, c'est surtout un sentiment de ras-le-bol de me faire entourlouper, d'avoir toujours un travail de tâcheron au bout de course qui est un peu émergé en moi. Enfin, j'en avais marre en fait, tout simplement. Et du coup, je me dis maintenant, et je vous le dis à vous, pour les choses importantes, comme par exemple quand t'as un bouquin qui est pas 3 fautes d'orthographe par ligne, c'est important. Donc voilà, pour les choses qui comptent vraiment, qui sont importantes, ne soyez pas trop frileux à briser la tirelire. Ça, bon, faut raison garder, bien sûr, hein, mais... Et ça fait mal aux fesses. je, des fois, on se dit, mais c'est pas possible, c'est une arnaque et tout, surtout quand tu connais pas trop le milieu et tout, et il y aura toujours un connard pour te dire, mais t'es malade, paye pas ce prix-là, moi je connais quelqu'un, il te fait ça pour 5 fois moins cher. Mais non, prenez un pro, payez ce qu'il faut, voilà, quelqu'un de compétent, professionnel, et c'est le prix. Si un pro vous demande ce prix-là, c'est pas forcément par hasard. C'est pas forcément pour vous arnaquer ou quoi, ok, ça arrive, mais c'est... En général, il y a une bonne raison, et ça vous coûtera moins cher de payer le prix que le pro demande, même si ça vous paraît élevé, que de naviguer entre les amateurs et les gens pas doués, à chaque fois être déçu de voir reprendre quelqu'un derrière. Vraiment. C'est une grand truc que moi j'ai appris, que j'ai compris, et honnêtement c'est mieux comme ça. Avec ce Ulule, moi j'ai aussi appris la logistique. Bon, je connaissais un petit peu, mais c'est important et c'est pas simple. Et j'ai pris conscience de l'ampleur du truc. Je veux dire, 50 ou 60 colis, c'est à peu près ce que j'ai dû envoyer pour le Ulule du tome 3. Je me dis, ça va, c'est pas grand chose, oui, c'est quand même beaucoup, mais ça va aller. Non, ça se fait pas comme ça, comme par magie. N'est-ce pas, Tsubomi? La logistique, c'est vraiment un truc important, faut organiser, faut penser à tout. Genre, est-ce que t'as une paire de ciseaux, est-ce que t'as du papier collant, est-ce que les cartons ils sont de bonne taille, et pour protéger les bouquins, t'as pris quoi, et comment tu vas mettre ton dessin de tel format dans l'enveloppe, machin, et plein d'autres questions dans tous les sens. Genre, simplement aller à l'endroit pour envoyer les bouquins, genre la poste ou je sais pas quoi, des fois c'est une organisation. C'est la logistique, c'est une spécialisation à part entière. Voilà, ça se fait pas comme ça des envois. Donc ça, j'ai appris aussi.
et encore plus avec le truc de Tsubomi, vraiment. Et la période de confinement, ça a pas aidé non plus, je vous avoue, pour faire des enfants. Et en parlant de période de confinement, bah, ça a été très compliqué pour moi, enfin je m'en suis rendu compte après, parce que tous les artistes, les créatifs et les machins, ou en tout cas jusqu'à un certain niveau, parce qu'au bout d'un moment, t'en as moins besoin, sans les salons, sans les conventions, c'est mort. Parce que c'est quasiment uniquement le truc qu'on a pour faire de la visibilité et des revenus. Et la visibilité, c'est pas rien. Alors oui, on fait la blague, je te paye en visibilité. Faut jamais faire ça, hein, c'est dégueulasse. Mais c'est pas rien la visibilité non plus. Enfin, c'est un ingrédient essentiel. Le truc, c'est qu'on confond la visibilité et être payé. Non, la visibilité amène à ce que tu sois payé par après, mais ça ne doit pas remplacer le fait d'être payé. Ça, c'est différent. Enfin bref, j'espère que vous avez compris. Prenons un salon, une convention, par exemple, vu qu'on parle de ça et que c'est tellement capital, ça ne donne aucune garantie de gains et de bénéfices et compagnie. Rappelez clairement, hein, rappelez-vous de ça. Mais même si vous faites pas beaucoup de ventes, même si voilà, c'est pas génial, vous n'êtes pas forcément content et tout, vous gagnez en visibilité. Il y a genre, je sais pas, 2000 personnes qui passent la journée, qui voient votre stand. Ça se peut, dedans, il y en a 50 qui vont dire ah, mais c'est trop stylé, le stand que j'ai vu, bon, j'ai pas eu le temps d'aller, mais machin. On sait pas. Nous, on est là, ouais, putain, j'ai pas vendu, je suis dégueulasse, et croyez-moi, ça m'est arrivé, ça fait super mal aussi, mais tu sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Tu sais pas, ça se peut, ils sont ah, c'était trop beau, machin, je voulais tout acheter, mais là, je sais pas, j'ai perdu ma carte de banque ou j'en sais rien. Tu sais pas. La visibilité, c'est super important, c'est pas négligeable, c'est vital en fait, pour la visibilité pour les personnes créatives, parce que sans ça, vous n'existez pas. Et cette période de disette d'événements a été un gros problème pour la visibilité, pour les revenus et pour bah, la croissance en fait de nos activités, de nos projets. Moi j'en ai profité pour écrire, pour bosser, parce que bah, en fait je m'en suis rendu compte après coup aussi ça, je peux pas faire et des événements et écrire. Ça marche pas. Mais je devais continuer à mettre des pièces dans la machine. Alors bon, bah voilà, j'avais plus aucune rentrée, c'était compliqué. Genre zéro absolu, du quasi jour au lendemain. C'est compliqué. Mais voilà, j'en ai profité pour écrire. Donc voilà, j'ai été créatif. Et ça, c'est un autre truc. On en reparlera dans une autre vidéo, ça, comment gérer quand t'es chef de projet et tout. Enfin bref, voilà, vous verrez. Ensuite, il y a eu le retour progressif en 2021. Et il y a eu le tome 4 que j'ai proposé en financement participatif. Fait également, là, je dois faire un petit écho sur mon histoire de cancel, malheureusement. Je ne sais pas si c'est le fait que ces personnes avaient encore plus de temps libre que d'habitude pendant le confinement, ou si c'est la jalousie que j'ai réussi, enfin ils étaient dégoûtés et salés et tout, que j'avais réussi le Ulule en 2020 pour mon tome 3, mais 2021 ça a été un peu intense. Il y a eu une belle recrudescence d'activité de la part des personnes bah, qui veulent ma mort. Et force est de constater bah, que ça a pas trop mal marché, vu qu'en fait, bah, mon Ulule pour le tome 4, il a eu plus de mal à réussir. Il a eu vraiment. Il y a un peu de peine, il a un peu ramé à réussir. On est arrivé à l'objectif, mais. Et sensiblement d'ailleurs à la même somme que le premier, donc je suis content, je me plains pas et tout. Mais ça s'est passé quand même un petit peu sur le fil du rasoir, ça a été à une semaine près, quelque chose comme ça. Et c'est grâce à un généreux donateur qui a mis la somme manquante à la fin de la collecte. Je crois qu'on était à genre 2500-2600. Il restait 10 jours, quelque chose comme ça. Et l'objectif, c'est 3005. Et cette personne, bah, elle a mis la différence. Donc, le lendemain ou le soir même, je sais plus, forcément, sur les réseaux sociaux, hein, les personnes, elles ont crié au scandale, etc. et tout. Et être la cible de ce genre d'accusation, être le centre d'attention, de mépris et de haine comme ça, c'est vraiment pas fun. Et j'espère que la phrase oui, mais personne les croit, tout le monde s'en fout, machin, c'est personne, faut pas faire attention. J'espère que maintenant vous voyez que c'est faux, ou en tout cas que c'est pas. Ça veut rien dire, parce que l'impact, même minime, il est toujours perceptible, surtout quand ça fait sur aussi longtemps. Et un artiste, il a pas grand chose pour lui si ce n'est le bouche à oreille et la réputation. Donc quand t'es un petit pignouf inconnu comme moi, mais même chez les grands, ça a de l'impact, hein, mais c'est encore plus meurtrier quand t'es petit. Donc quand t'es un petit pignouf, et qu'un Gus décide de balancer des rumeurs de merde à ton sujet, genre, hé, toi, machin, qui dessine dans ton coin tout seul, t'as rien demandé, ben en fait, t'as fait ci et ça, c'est dégueulasse. Mais c'est compliqué de te défendre. C'est très compliqué de te protéger de tout ça et de réussir à te développer dans ton activité, voilà, gagner un petit peu de réputation, de visibilité, des commandes, etc.
C'est une putain de compliqué. Des versions, parce que apparemment j'ai rompu un contrat, mais je l'ai pas ce dit contrat. Et mon avocat qui demandait à la partie adverse, donc les gens qui m'accusent d'avoir rompu ce contrat, bah il refuse de donner le fameux contrat à mon avocat. Voilà, en résumé, ce que je... Donc quoi qu'il en soit, le Ulule du 4e tome il est passé, et puis bah par la suite, j'ai lancé le gros chantier, qui est une promesse que j'avais faite dans le Ulule du tome 3. C'est-à-dire réaliser un bestiaire en format artbook. Et justement, pour m'éloigner de la sphère francophone et du cancel qui s'acharnait sur moi, j'ai décidé de proposer l'artbook en anglais et donc de me rapprocher de la sphère anglophone. De fin 2021 jusqu'à fin 2022, j'ai bossé d'arrache-pied pour proposer un Kickstarter très ambitieux, peut-être un peu trop d'ailleurs, autour du projet d'artbook. Donc le livre, il était 100 pages à peu près, un peu moins, illustré, tout en couleur, et il serait en français et en anglais. Il y aurait une figurine 3D peinte à la main de 35 cm de haut, donc c'est vraiment un truc très imposant. Des goodies en pagaille. C'était un projet fou qui avait de la gueule, mon plus gros projet, mon plus ambitieux, et peut-être trop, comme j'ai dit, parce que voilà, soit c'était trop ambitieux, soit voilà, c'était pas le moment, soit je sais pas, ma chaussette était mouillée, j'en sais rien, la force était pas avec moi, mais ça n'a pas réussi. Début 2023, le verdict est tombé. Sur les 35 000 euros qu'il me fallait, j'en ai collecté que genre 6 500, donc c'était très loin. Et puis voilà, j'ai rien eu. J'ai pleuré un bon coup et je suis retourné en selle, tout simplement. D'ailleurs, entre-temps, depuis à peu près mi-2022, j'ai repris les conventions, et les conventions, ça fonctionne. En tout cas, les résultats sont encourageants. Je vends beaucoup plus qu'avant durant les événements. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être que c'est dû à la présentation et la décoration. J'y ai vraiment pas mal travaillé. J'y ai vraiment pas mal travaillé. C'est en bonne partie grâce à Versus Art et son homme Chadney d'ailleurs. Coco, Coco, merci. Sinon, ma chaîne YouTube a pas mal progressé aussi. J'ai rendu le tout plus joli. J'ai arrêté de montrer ma tête parce que en fait, ça m'emmerdait. Je préfère vraiment le format comme ça, off caméra. J'ai un meilleur micro, mes vidéos sont plus dynamiques et tout. Et même durant mes lives, j'avoisine maintenant une dizaine de spectateurs en live. Mon Dieu. Donc voilà, ça c'est le récapitulatif. Maintenant, on est à peu près mi-2023. Donc là, on est en fin juillet 2023. Et je suis pas trop mécontent de ma situation. Et c'est quoi le plan? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, grâce à mon projet d'artbook, même s'il n'a pas réussi, j'ai rencontré des gens. J'ai pu discuter, j'ai pu découvrir de nouvelles personnes, etc. Et notamment, comme je l'ai dit plus tôt, dans la sphère anglophone. Il y a une toute petite maison d'édition américaine qui m'a repéré, ou on me l'a conseillé, c'est un peu des deux, et elle a souhaité me donner ma chance et voilà de faire un petit truc avec eux. Elle s'appelle donc The Bizarchive et elle est spécialisée dans la littérature de l'imaginaire, évidemment, de tout type, donc dystopie, science-fiction, horreur, fantasy, peu importe. Mais elle fait surtout en fait des espèces de revues pulp. Alors pour ceux qui connaissent pas ou qui ont oublié parce que c'est très vieux, la pulp, c'est une espèce de compilation de nouvelles. C'est très old school et voilà, ça forme un espèce d'ensemble, on va dire ça comme ça. Pulp Fiction, c'est un bon exemple, c'est un recueil d'histoires pulp, voilà. Ici donc ils vont m'aider à promouvoir sous l'égide de leur petite maison d'édition mes ouvrages et normalement pour septembre. Pas sûr à 100%, mais normalement c'est ça. Il y aura une première petite histoire disponible en français et en anglais forcément qui sortira chez eux. Ce sera une refonte pratiquement totale et une correction et révision, tout ça, du récit Sous-Monde qui était publié sur mes réseaux il y a quelques temps. Mais j'insiste, je l'ai bien refondu, c'est mieux. Petite histoire, c'est que il avait été corrigé par les personnes qui avaient bossé avec moi avant Anne, mais après Loli Artesia. Et Anne, quand je lui ai dit, écoute, je vais bosser avec une maison américaine, tu peux rejeter un œil à cette histoire. Elle a regardé et tout, et c'était pas bon du tout. Elle m'a même téléphoné et dit, mais attends, quand est-ce que tu l'as écrit? C'est de toi? Il était pas bon. Donc on l'a refondu parce que la correction était catastrophique et il y a des trucs qui ont été modifiés, changés, tout ça, bref. Et donc on a retravaillé ça ensemble et maintenant c'est beaucoup mieux. Elle a dit ah oui, maintenant je comprends pourquoi et tout, enfin bref. Donc voilà, il a complètement été remanié, l'histoire elle sera republiée avec eux. Et comme d'hab, avec une couverture qui déchire et des petites illustrations dans le livre. Par contre, ne vous attendez pas à un truc comme les romans, ce sera petit, c'est genre une centaine de pages. Il y aura donc moins d'illustrations, forcément. En fait, il y aura toutes les annexes et il y aura 2 dessins par bouquin, normalement. Enfin, 2 dessins noir et blanc, 2 illustrations. Et ensuite,
Si les retours sont positifs, ben, je ferai encore d'autres trucs avec eux, dans le même genre, peut-être des petites histoires ou des traductions et tout. La deuxième petite histoire que j'ai d'ailleurs quasiment terminé à écrire, elle s'appelle La Délégation. Elle sera proposée dans un futur Kickstarter. Je pense lancer ça courant mars 2024 avec la traduction du premier tome de ma saga en anglais. Il y aura aussi une nouvelle figurine et tout, un bus de Siwen. Mais ce sera encore avec la petite maison d'édition Bizarchive. Mais ce sera sous réserve que ça se passe bien, la publication de l'histoire sous monde. J'espère que vous avez suivi, il y a beaucoup de trucs qui ont été dit là. Mais du coup, pourquoi faire la traduction du premier tome et pas bosser sur le tome 5? Alors déjà, je n'oublie pas le tome 5, rassurez-vous. Croyez-moi, j'y pense et ça m'emmerde de ne pas pouvoir vraiment bosser dessus. Mais il faut que vous compreniez que l'échec du financement de l'artbook, ainsi que deux trois événements de ma vie privée mi-2022 m'ont forcé à changer mes plans. Je vais détailler un tout petit peu. C'est que moi, c'était censé, en fait, l'argent de l'artbook, bah, que ça publie un truc pendant un an où je vais bosser dessus tout le temps. Et là, je me retrouve un peu sans rien et des trucs que je peux pas forcément utiliser et tout. Donc, ça change tout au niveau de mon organisation, des choses que je devais faire, les choses que je pouvais montrer, les choses que j'avais anticipées. Bon, j'avais anticipé que ça puisse ne pas marcher, forcément, hein, mais ça a aussi mis en lumière que la sphère francophone, avec cette histoire de cancel et tout, bah c'est compliqué quoi. J'ai eu beaucoup de soutien récemment, heureusement, à sa psychodélique et tout, et je suis extrêmement reconnaissant, mais ça a eu un impact énorme et je me dis, dans la francophonie, c'est très compliqué de maintenant me développer plus, à moins que des gars comme psychodélique me relaient dire, regardez, c'est vachement bien ce qu'il fait, du coup les gens disent, oh, trop bien, je connaissais pas. C'est ça le problème, c'est que les gens connaissent pas. J'ai confiance en mon travail, je sais qu'il est bien, mais vu que j'ai pas de visibilité, moi il me faut de la pub. Si vous connaissez des gens qui bossent dans la pub et qui sont prêts à faire les hommes sandwich pour moi, à aller un peu partout et dire regardez le bouquin de monsieur il est trop bien, contactez-moi. Je demande que ça. Moi c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai besoin. Mais sans ça, en francophonie c'est très compliqué. Ce qu'il faut que vous compreniez, je répète deux fois, excusez-moi, mais et j'oublie, là, je recommence, j'oublie pas, j'ai eu beaucoup de soutien avec la vidéo psychodélique et ma vidéo sur le cancel et tout, je suis très reconnaissant, mais entre guillemets, ça suffit pas. C'est malheureux à dire, hein, mais ça suffit pas. Et niveau purement marketing, le monde anglophone semble beaucoup plus ouvert et beaucoup plus intéressant pour que moi je me développe. Donc je vais tenter ma chance un petit peu avec eux cette fois-ci. Je vais un peu plus focaliser mon attention vers eux parce que avec une vraie traduction de mes romans, ça va intéresser des gens. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit oui, ça m'intéresserait, tout ça, et voilà. Je veux dire, en comparaison, pendant à peu près un an, peut-être un an et demi, j'ai cherché des maisons d'édition de 2017-2018, et on m'envoyait chier partout. Même après coup, je crois que c'était justement pendant le confinement, va voir la maison d'édition, machin et tout, elle fait de la fantasy et tout, machin. Nope. Nope, ils s'en battent les steaks de ce que je fais. Et là, sans réellement chercher, je tombe sur une maison d'édition, enfin non, je tombe sur une copine, et la pote, elle dit envoie un MP à ce gars-là, et le mec de Bizarchive, il dit ah ouais, putain, c'est stylé et tout. Bah ouais, on peut faire un truc ensemble, pas de problème. Ça donne quand même beaucoup plus envie, non? Donc ouais, on verra ce que ça donne, mais disons que à faire la traduction, même si ça va coûter très cher, et c'est ça le problème, c'est là je verrais vraiment si avec la sphère anglophone il y a moyen de démarrer. Alors que la sphère francophone, il faudrait que que je fasse la promo d'un cinquième bouquin. Avec les anglophones, ce serait la promotion d'un premier bouquin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sonne différent. Puis j'ai la maison d'édition et tout ça. Il fait pas des français, donc ils font pas les trucs en français, donc je fais que l'anglais. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Et là, je me dis qu'on va essayer avec la sphère anglophone. On va voir. Parce que oui, la sphère francophone, il y a eu tellement de dégâts avec l'histoire de cancel qu'on m'a mis sur le cul que c'est difficile maintenant de naviguer là-dedans. Encore une fois, à moins que j'ai un gros coup de publicité ou quelqu'un qui me chapeaute et qui fait entre guillemets ma promo, comme Psychodélique. Voilà, il a fait une vidéo sur mon truc de cancel où j'ai vaguement montré mon bouquin. J'ai expliqué l'histoire justement parce que c'était vis-à-vis de mon activité d'écrivain. Et boum, j'ai eu genre 20 ventes de livres en 2 jours. Ça, normalement, c'est genre 5 mois. Et encore peut-être plus que 5 mois.
Aïe aïe aïe. Donc ouais, j'espère vraiment que bah, vous serez toujours là pour me soutenir et que vous aurez un petit peu compris bah, quel est le plan et ce qui s'est passé pour moi ces dernières années. Moi, je vous donne rendez-vous bah, d'ici peu pour une vraie annonce de la sortie de l'histoire sous monde. Donc totalement fraîche, hein, totalement retravaillée et tout. Je dis pas que j'ai tout rebossé, mais il y a eu beaucoup de boulot. Il y a eu plein de choses qui ont été changées au niveau de l'agencement du texte, des dialogues, des phrases, des scènes qui ont été un petit peu retravaillées. Donc au final, dans l'ensemble, c'est quand même une autre histoire. On peut dire qu'il y a eu tellement de modifs que c'est un peu une autre histoire. Ça raconte le même truc, mais beaucoup mieux, donc c'est une autre histoire. Et je me dis aussi, et je vous dis aussi à tous ceux qui me soutiennent, qui ont lu mes romans, qui me suivent de près ou de loin dans mes aventures, merci du fond du cœur, vraiment. Je sais que ça sonne bateau et creux, mais ouais, j'aurais jamais cru arriver jusqu'ici. Moi, je suis bientôt à 2000 abonnés YouTube. Des fois, je gagne des sous avec YouTube. J'ai 4 romans qui ont été écrits. J'ai réussi 2 financements participatifs. J'ai maintenant un petit Discord avec quelques personnes dessus, qu'on papote assez régulièrement. Réellement, je pensais pas arriver jusque-là, moi. Enfin, je vais pas trop jouer le mélodramatique, mais c'est juste la vérité, il faut que je le dise aussi. Mon- Faut que vous sachiez que moi je pensais même pas vivre aussi vieux, étant donné que mon père, moi il est mort le 29 avril 1991, et il avait 29 ans. C'était à quelques jours de l'anniversaire de mes 3 ans. Donc oui, pour moi c'est beaucoup et ça compte énormément tout ce qui se passe, tous vos messages, tous vos trucs, vraiment. J'espère vraiment que voilà, si mon père il pouvait me voir, bah il sera fier de moi. J'espère, je me le demande.